Namasté, bonjour. La journée internationale du yoga, le 21 juin. Grâce à Narendra Modi ji, le Premier ministre de l'Inde, l'ONU a déclaré le 21 juin comme la journée internationale du yoga. En France, c'est aussi une journée de la musique et nous allons célébrer le yoga. Autrefois, nous pratiquions le yoga à Paris, à la Villette ou devant la Tour Eiffel. Et on avait été un grand groupe de 2000 ou 3000 personnes. Aujourd'hui, nous allons faire par la visioconférence. Je vous souhaite une très bonne journée de yoga. On va commencer. Prenez conscience de votre corps. Les yeux sont fermés. Le dos est bien droit. La colonne vertébrale est très très droite. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Prenez conscience de cette énergie universelle et cosmique, que le corps soit réceptif. On se prépare pour le yoga physiquement, mentalement, émotionnellement, psychiquement et spirituellement. Une préparation intégrale. C'est bien, les mains en salutation. Et puis, vous allez allonger les jambes et relâcher tout le corps sur le dos. Détendez-vous. La première posture que nous allons faire s'appelle Pavana Muktasana, qui va vous aider à éliminer les gaz intestinaux inutiles. Serrez les jambes. Levez la jambe droite vers le haut à la verticale. Pliez le genou avec les deux mains. Serrez le genou contre la poitrine. Très doucement, levez l'autre jambe. Levez les épaules et la poitrine seulement 30 degrés. La jambe gauche seulement 30 degrés par rapport au sol. Levez la tête, les épaules, le front vers le genou droit. Concentrez-vous sur le ventre. Respirez régulièrement. Concentrez-vous sur le ventre. Les yeux sont fermés. Écoutez le son. Très doucement, vous allez allonger les deux jambes, mais gardez la tête levée. Très doucement, posez les épaules et la tête par terre.
Serrez les jambes et tout de suite, levez la jambe gauche vers le haut à la verticale. Pliez le genou. Avec les deux mains, serrez le genou contre la poitrine. Levez la jambe droite vers le haut à la verticale. Levez l'autre jambe seulement de 30 degrés. Et levez les épaules, le front vers le genou. Concentrez-vous sur le ventre. Restez immobile. L'immobilité, c'est cela que nous appelons asana, sthira et sukham. Sthira veut dire immobile. Sukham veut dire que ça soit agréable, dans l'état de bien-être. Que chaque posture devienne l'état de bien-être. Très doucement, vous allez allonger les deux jambes et poser les épaules et la tête par terre. Restez immobile dans la détente. Relâchez chacun de vos muscles. Relâchez tout vos corps. Abandonnez tout le poids de votre corps par terre. Maintenant, pliez les deux genoux. Les genoux sur la poitrine et avec les deux bras, serrez les cuisses contre la poitrine, levez la tête, levez les épaules, le front vers les genoux. Posture dans son immobilité, posture de fœtus, Pavana Muktasana, très bon pour tous les problèmes de digestion, très bien aussi pour les douleurs du dos, très bien aussi pour l'immobilité, contre le stress, contre la fatigue chronique. Très doucement, vous allez allonger les jambes et poser la tête par terre, le dernier. La détente entre les postures est aussi importante que les postures elles-mêmes. Sentir les respirations, sentir le corps. Serrez les jambes, les mains, les doigts entrelacés, les mains sous la tête, sous la nuque. Pliez les deux genoux, les genoux sur la poitrine. En expirant, placez les genoux vers le côté droit et la tête tournée vers le côté gauche. Concentrez-vous sur la torsion de la colonne vertébrale. La respiration thoracique augmente, c'est-à-dire chaque fois que vous inspirez, les côtes s'écartent et chaque fois que vous expirez, les côtes s'approchent. Inspiration, l'ouverture de votre cage thoracique. Expiration, les côtes s'approchent. Observez aussi le mouvement du diaphragme. Asana, une position sthira dans l'immobilité.
Sukham, dans l'état de bien-être. Sthira et Sukha. Les genoux reviennent sur la poitrine, la tête bien droite, une ou deux respirations dans cette position. Et puis, en expirant vers l'autre côté, vous allez placer les genoux. Tournez la tête vers le côté droit. Observez la torsion de la colonne vertébrale. La souplesse de la colonne vertébrale va vous donner une très bonne santé. Inspirez, les genoux reviennent sur la poitrine. Expire, allongez les jambes et détendez-vous. La détente entre les postures, entre les respirations est aussi importante. Il faut apprendre à vous laisser aller à chaque instant. Toute la vie est yoga. Vous devenez plus en plus conscient de chaque geste, de chaque mouvement, de chaque pensée, chaque action. C'est cela le yoga. Serrez les jambes. Les bras en arrière, derrière la tête. Essayez de vous étirer vers le haut en retournant les mains, c'est-à-dire les doigts entrelacés. Très bien. Relâchez. Vous allez vous mettre sur le côté gauche, pour vous asseoir. Et puis, doucement, vous allez tout de suite vous mettre dans la position debout. Nous allons pratiquer Sukshma Vyayama, quelques exercices simples. D'abord, simplement, les mouvements des mains, des doigts. Vous ouvrez, vous fermez vos doigts. Écartez bien vos doigts, maximum que vous pouvez. Puis, serrez les poignets. Très bien. Maintenant, les mains en salutation. Essayez de synchroniser le mouvement et la respiration. Inspire, levez le bras droit vers le haut. Étirez-vous bien vers le haut, aussi haut que vous pouvez. Expire, revenir dans la même direction, doucement. Inspire, levez l'autre bras vers le haut. Étirez-vous bien vers le haut. Expire, revenir. Maintenant, inspirez, levez les deux bras vers le haut. Et en expirant vers l'horizontale, d'abord les bras, revenir dans la position normale et en salutation. Répétez 3 fois. Inspire, levez les deux bras vers le haut. Expire, vous revenez. Synchronisez bien le mouvement et la respiration. Synchronisez bien le mouvement et la respiration.
Très bien. Les mains en salutation, les jambes sont légèrement écartées et imaginez que vous avez une chaise ou un tabouret derrière vous et essayez de vous asseoir sur cette chaise imaginaire. Restez immobile dans cette position. Prenez conscience de vos deux genoux, les cuisses, l'immobilité du corps. Le dos est bien droit. Inspire, revenir. Étirez-vous bien vers le haut et expirez. De nouveau les mains en salutation. Les jambes sont légèrement écartées, 30 à 40 cm. Les doigts entrelacés, 3 doigts entrelacés, le pouce contre le pouce, l'index contre l'index. Inspirez, levez les bras vers le haut, étirez-vous bien vers le haut. Regardez vers le haut, vers les pointes des doigts. Maintenant, il y a deux versions. Soit vous gardez les jambes écartées, soit serrez les jambes. Et puis, vous allez vous mettre sur les orteils et en même temps fermer les yeux et rester en équilibre. Vous êtes sur les orteils. Très bien. Très souvent, on est en train de danser sur nos tapis de yoga dans cette pratique-là. Les postures d'équilibre, équilibre physique, c'est cela qui nous apporte aussi l'équilibre émotionnel et l'équilibre psychique. Nous allons faire une autre posture de yoga, une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Voilà, vous connaissez bien. On va plier le genou droit contre la cuisse gauche, les mains en salutation. Regardez un point fixement et vous serez capable de rester immobile. Levez les bras vers le haut si vous pouvez. L'immobilité du corps, l'immobilité de l'esprit. Très bien. Relâchez. Serrez les jambes, levez les bras vers le haut, à la verticale, prenez les 2 pouces entrelacés, les paumes de main tournées vers moi. En expirant, vous penchez latéralement vers votre droite, comme ça. Restez immobile dans cette position. Ne bougez pas. Mais respirez. Inspire, revenir. Expire vers l'autre côté. Inspire, revenir. Maintenant en arrière, autant que possible. Non, ne pas vous pencher trop en arrière. Juste un tout petit peu et revenir. Et doucement, vous mettez les mains en salutation, puis laissez glisser les mains sur la poitrine, sur le ventre, sur les cuisses, et en expirant, commencez à vous pencher en avant. Pas de hastasana,
Posez les deux paumes de main par terre, si vous pouvez, à côté de vos pieds. Le front vers les genoux et restez immobile dans cette position. Et très doucement, vous allez revenir en gardant les mains sur les pieds, sur les genoux, sur les cuisses. Très très doucement, prenez conscience de votre dos. Très bien. Très doucement, vous allez vous asseoir à genoux sur les talons. La posture du diamant, Vajrasana, c'est une posture que nous utilisons pour la méditation aussi. La colonne vertébrale est bien droite, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est une posture que vous pouvez pratiquer après avoir mangé sans aucun problème. Cela va vous aider à mieux digérer. La posture Gomukhasana. Gomukhasana, la posture de tête de vache. Mettez-vous à quatre pattes et puis placez le genou gauche derrière le genou droit et écartez les deux pieds. Et puis très doucement, vous allez vous asseoir entre les deux talons. Avec les deux mains, prenez vos deux talons, comme ça, et gagnez l'équilibre. Essayez d'étirer le dos, la colonne vertébrale, puis levez le bras droit vers le haut. Le bras droit et derrière le dos, vous attrapez les deux mains. Et puis, si vous pouvez, restez en équilibre, respirez, sentir les étirements. Très bien. Revenir de nouveau à quatre pattes et changer la position des genoux. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est vers le haut. C'est le genou gauche qui est vers le haut et le bras gauche vers le haut. C'est bien. Allongez les jambes et détendez-vous. Allongez-vous sur le dos. La détente entre les postures, entre les respirations est très importante. Laissez aller le corps par terre, laissez-vous aller par terre. Les bras en arrière, derrière la tête, pliez les deux genoux.
Et puis, en expirant, allongez les jambes et asseyez-vous en même temps. Allongez les jambes et asseyez-vous. Voilà, très bien. Ça demande un peu de l'effort au niveau abdominal. Serrez les jambes, la posture Paschimottanasana, posture de la pince. Les mains en salutation, levez les bras vers le haut, étirez-vous bien vers le haut. En expirant, vous penchez en avant. Prenez les orteils ou les pieds si vous pouvez, sinon simplement les genoux ou les chevilles et essayez de vous pencher en avant, le front vers les genoux, chacun selon ses capacités. Ne jamais vous forcer. Très bien. Inspire, revenir vers le haut. Expire, relâchez, détendez-vous. Allongez-vous sur le dos. De nouveau, vous allez vous asseoir. Chaque personne selon ses possibilités. Pliez les deux genoux, les plantes des pieds l'une contre l'autre. Les talons aussi près du périnée que possible. Et puis la posture de papillon. Vous bougez les deux genoux comme les ailes de papillon. Cela s'appelle aussi Bhadrasana, la posture par excellence pour les femmes, pour tous les problèmes, les règles ou bien problèmes au niveau des organes, au niveau abdominal, cela va vous aider. Très bien. Relâchez. Allongez les jambes, restez dans la position assise. Posez le talon droit sur les orteils du pied gauche. Le talon sur les orteils. Voilà, comme ça. Voilà, voilà, très bien. La main droite en arrière, par terre. Le bras gauche vers le côté droit du genou droit et regardez en arrière, la torsion en arrière. Cela est un commencement de pratique de Matsyendrasana, qui est une posture complexe et difficile. Nous n'allons pas faire ça, on va juste faire cette petite torsion. Matsyendra, un grand rishi, il a regagné sa jeunesse grâce à cette torsion. Très bien, vous allez faire pareil vers l'autre côté. Cette fois-ci, ce sont les... Voilà, c'est les orteils du pied droit. Le dos est bien droit. Concentrez-vous sur la colonne vertébrale.
les respirations douces, lentes et régulières. Très bien. Revenir et allongez-vous sur le ventre dans la position de Makarasana, position de détente. Les doigts sont entrelacés, le front sur les mains, les jambes écartées et relâchées. Cette position de Makarasana, posture de crocodile, cela nous aide pour équilibrer, harmoniser la tension artérielle. Concentrez-vous, abandonnez tout le poids de votre corps par terre. Serrez les jambes, posez les mains près de la poitrine. Nous allons pratiquer Bhujangasana, la posture du cobra. Les mains au niveau de la poitrine. Encore plus par ici, encore un peu plus en arrière. Et puis très doucement, d'abord levez la tête, le front, le menton, la tête en arrière, levez les épaules, mais restez immobile, gardez le nombril en contact. Respirez doucement, régulièrement. Très doucement, vous allez revenir. Relâchez le corps, la détente toujours dans la posture de Makrasana, dans la posture de crocodile. Les jambes sont écartées, les talons tombent vers l'extérieur ou vers l'intérieur, comme vous voulez. Serrez les jambes, Salavasana ou la posture de la sauterelle. Les bras le long du corps, le menton au sol. Vous pouvez presque placer les paumes de main par terre sous les cuisses. Et puis, on va lever simplement, doucement la jambe droite seulement. Ardha Salavasana. Seulement, restez immobile. Le genou est bien droit. Ne pas plier le genou. Voilà, restez immobile et respirez régulièrement. Concentrez-vous au niveau des reins. Au niveau des reins, et si vous appuyez, vous arriverez à soulever encore un peu plus. Voilà, très bien comme ça. Très doucement, relâchez. Nous allons faire la même chose vers l'autre côté. Levez la jambe gauche vers le haut. Vous pouvez soulever encore un peu plus. Voilà, très bien. Et relâchez. Détendez-vous. La détente est toujours aussi importante que les postures. Laissez aller le corps par terre, laissez-vous aller. Relâchez.
Vous allez vous mettre à genoux et dans la posture à quatre pattes pour pratiquer la posture du chat. En expirant, rentrez le ventre, le menton contre le sternum et le dos bien rond. Bien rond. Le dos bien rond. Et maintenant, vous allez inspirer, lever la tête bien en arrière. C'est bien, continuez. La souplesse de la colonne vertébrale donnée par cette posture est un secret de la jeunesse. C'est bien. Très doucement, vous allez revenir dans la position de détente sur le dos, mais avant cela, juste la salutation. Voilà, comme ça. Oui, très bien. Les mains en salutation. Et revenir. Asseyez-vous, allongez les jambes et allongez-vous sur le dos. Pliez les deux genoux, les plantes des pieds par terre. En inspirant, vous levez les bras vers le haut et en arrière et en même temps soulevez les fessiers aussi haut que vous pouvez. Restez immobile dans cette position. Aussi haut que vous pouvez. Très bien, très doucement, vous allez vous détendre, revenir dans la position de détente. Ça, c'est une posture que vous pouvez faire si vous avez des difficultés pour pratiquer Sarvangasana, la posture de la chandelle. Mais essayez quand même de pratiquer la posture de la chandelle si vous pouvez. Le menton contre le sternum. Et si vous pouvez garder les deux pieds joints, et maintenant, Halasana, la posture de la charrue. Descendez les deux jambes en arrière. Essayez de toucher avec les orteils, les bras en avant, et puis très doucement, en roulant sur le dos, vous allez revenir. Ne vous forcez jamais. Doucement, lentement,
Laissez revenir le dos dans la position de détente, vertèbre par vertèbre. Lentement, lentement, doucement, doucement, aussi doucement que vous pouvez. Relâchez. Il faut toujours essayer de faire les contre-poses. Alors là, nous allons pratiquer Matsyasana, la posture du poisson. Serrez les jambes et puis vous allez poser le sommet de la tête par terre en faisant un petit arc. Voilà, restez immobile dans cette position. C'est bien, relâchez, détendez-vous. Posez les deux mains sur le ventre, ou plutôt la main droite au niveau du nombril et la main gauche au niveau du cœur. Et la respiration abdominale douce, lente et profonde. La main en haut ne bouge pas. La main sur le nombril. Chaque fois que vous expirez, vous rentrez le ventre, le creux lombaire qui diminue. La respiration est la clé de la pratique du yoga. Plus en plus, votre respiration est douce, plus en plus, votre respiration est profonde et régulière. Vous allez avoir une meilleure santé. Cette respiration abdominale va vous donner la détente, pas seulement la détente, mais aussi un relâchement. Allongez les bras et détendez-vous. La relaxation est très importante. Prenez conscience de votre corps et abandonnez tout le poids de votre corps par terre. Abandonnez tout le poids de votre corps par terre. Soyez calme. Relâchez chacun de vos muscles. Relâchez tous vos nerfs. Prenez conscience de vos pieds, de vos jambes. Prenez conscience de votre dos. Prenez conscience de vos épaules. Essayez mentalement de chercher une tension, chercher une crispation ou une contraction. Et puis, avec une expiration, essayez de relâcher cette partie-là. Essayez de vous détendre.
prise de conscience du corps tout entier, une séance de Yoga Nidra. Prenez conscience de votre corps. Mentalement, créez une atmosphère de silence intérieur. Mentalement, créez une atmosphère qu'à l'instant présent, vous êtes conscient et l'instant d'après, vous serez dans le monde des rêves. Le silence intérieur et le silence extérieur. C'est le moment de prononcer Sankalpa mentalement. Sankalpa est un mot sanskrit qui signifie résolution, une pensée positive, une idée noble, un objectif que vous avez envie de réaliser. Répétez mentalement cet objectif. Laissez cette pensée aller vers votre conscience profonde. Rotation de la conscience. Prenez conscience de la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main. Prenez conscience de l'avant-bras droit, le coude, l'épaule droite. Prenez conscience de l'aisselle, conscience, niveau de taille. Prenez conscience de la hanche droite, cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Prenez conscience maintenant du côté gauche, la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Prenez conscience de la paume de la main, l'avant-bras gauche, le coude, l'épaule gauche, l'aisselle, taille côté gauche, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et le cinquième. Prenez conscience de la colonne vertébrale. Prenez conscience du dos tout entier. Prenez conscience du devant du corps, la région abdominale, le diaphragme, la région thoracique, la poitrine, les organes qui s'y trouvent, les poumons, le cœur. Prenez conscience de la nuque, de la tête, du visage, les yeux, les oreilles, les joues, le menton, les lèvres, la langue à l'intérieur de votre bouche, tout le corps. Prenez conscience du corps tout entier. Maintenant, nous venons vers la respiration. Ne forcez pas votre respiration, simplement respirez, observez votre respiration. Inspire, le souffle entre par le nez, par les narines. Expire, le souffle sort. Comptez vos respirations de rebours de 27 à 0. 27, vous inspirez.
27, vous expirez, puis 26 et 25, et ainsi de suite. Laissez aller le corps par terre, laissez la respiration se faire, mais comptez toujours vos respirations. Si vous avez oublié ou si vous vous êtes trompé dans votre calcul, ce n'est pas grave. Recommencez à 27. C'est bien, on arrête maintenant le compte de nos respirations. Nous allons maintenant faire la visualisation. Visualisez, imaginez une pyramide d'Égypte, un désert sans fin, Imaginez des montagnes couvertes de neige, Une pluie torrentielle. Imaginez un vol d'oiseaux au soleil couchant. Et puis, un lever du soleil. Vous regardez un temple grec au lever du soleil. Imaginez une bougie allumée ou bien une lampe de ghee. Regardez fixement la flamme de cette lampe. Concentrez-vous sur cette lampe. Concentrez-vous sur cette flamme. Méditez. Et imaginez qu'à l'intérieur de vous, au niveau du cœur, il y a une flamme qui se trouve. En même temps, écoutez le chant des oiseaux qui vous accompagnent. Laissez-vous aller dans le silence, dans les vibrations sonores. Créez un silence intérieur. Très doucement, reprenez conscience de votre corps. Bougez légèrement les orteils, bougez légèrement les bouts des doigts. Posez les deux mains au niveau du ventre, sur le nombril. Laissez glisser les mains vers le plexus solaire, la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau du menton, les lèvres, le nez, le front, le sommet de la tête. Entrelacez les doigts, retournez les doigts et étirez-vous. Respirez, bâillez et relâchez. Une torsion un petit peu à gauche, un petit peu à droite pour réveiller tout votre corps.
comme cela vous convient. Bougez votre corps. Revenez à la surface. Très doucement, caressez le visage du nez vers les oreilles, du centre vers l'extérieur. Doucement, caressez le front, caressez le visage. Et essayez de nouveau bâiller. Faites des grimaces un petit peu avec le visage et relâchez. Et asseyez-vous, ce n'est pas fini encore. Nous allons faire quelques respirations de pranayama. Pranayama, très souvent dans les cours de yoga, on fait d'un seul coup. Alors que la vraie pratique de pranayama, maîtrise du souffle, devait se faire quand vous êtes bien relâché, quand vous avez bien pratiqué les asanas. Si vous pouvez vous remettre à genoux sur les talons, et nous allons faire d'abord la respiration rapide. Vous avez déjà fait cela, n'est-ce pas? Kapalabhati. Rapidement, le ventre qui rentre, le diaphragme qui est poussé vers le haut. Ça, c'est un expire. Vous inspirez aussitôt, vous expirez. Commencez comme ça. C'est bien, relâchez. Après chaque pratique de pranayama, il faut prendre le temps de vous détendre. Vous pouvez faire 2 ou 3 cycles de Kapalabhati. Après, nous allons tout de suite faire Anuloma Viloma ou la respiration alternée. Posez l'index et le majeur sur le front entre les sourcils, le pouce sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche et le petit doigt sous le nez. Vous inspirez par la narine gauche. Vous bouchez la narine et expirez par la droite. Puis inspirez par la droite et expirez par la gauche. Après chaque inspiration, vous changez de narine. Vous expirez, inspirez par la même narine. Et puis vous changez de narine. La respiration alternée. Anuloma Viloma. Des fois, il y a des personnes qui font cette respiration avec rétention. Moi, je vous conseille de ne pas retenir le souffle. Simplement, faites changement des narines et vous allez voir que la tension artérielle va baisser, le silence intérieur va augmenter. Les 2 nadis, Ida et Pingala, vont fonctionner mieux à mieux. Et le moment viendra quand vous arriverez à avoir une très bonne circulation dans Sushumna, à l'intérieur
Et c'est cela qui va vous donner un équilibre. C'est cela qui donne aussi le jour J, la réalisation de l'énergie de la Kundalini. Mais pour l'instant, cela va nous donner le calme, cela va nous donner l'immobilité. Relâchez doucement, gardez les yeux fermés et concentrez-vous. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez vous asseoir dans une position pour méditer. Si vous avez besoin d'un petit coussin, n'hésitez pas de prendre un coussin. Essayez d'avoir le dos bien droit, la colonne vertébrale bien droite. Une position dans laquelle vous pouvez facilement rester au moins une petite vingtaine de minutes. Les méditations, dhyana est la clé de la civilisation indienne. Pour entrer dans la méditation, nous allons prononcer le son nasal M, Brahmari Pranayama. Pour sentir mieux les vibrations, posez la main droite sur le sommet de votre crâne et la main gauche au niveau du cœur et prononcez le son nasal M. Maintenant, posez les deux mains sur les oreilles et vous pressez les mains et vous relâchez. Pressez en continuant à prononcer le son nasal M. C'est bien. Relâchez la main droite dans la main gauche, le dos bien droit. Si vous voulez, au niveau des mains, vous pouvez avoir Dhyana Mudra, c'est-à-dire le pouce qui touche l'index, le pouce qui touche l'index. Et posez les deux mains. Le dos bien droit, la colonne vertébrale bien droite. Restez immobile, l'immobilité du corps. L'immobilité du corps. Aucun mouvement physique. Observez votre respiration, le souffle qui entre et le souffle qui sort. Les yeux sont fermés. Captez les vibrations sonores avec les deux oreilles. Vous entendez mes paroles, vous entendez aussi les oiseaux qui chantent. Vous entendez aussi un fond de bruit du vent.
concentrez-vous sur cette différentes vibrations sonores et en même temps observez la respiration. Vous vous concentrez, vous laissez aller, relâchez. Donnez aucune importance à aucune pensée. Simplement créez un vide. Imaginez que vous êtes au bord de la mer, vous êtes dans la position assise et vous regardez les vagues de la mer. Votre regard est fixé à l'horizon et au-delà. Votre regard est fixé à l'horizon et au-delà. Ou bien imaginez que vous êtes simplement en train de marcher dans un champ de coquelicots ou bien dans un champ de lin, ces petites fleurs bleues qui dansent avec le vent. Prenez cette sorte d'image qui vous plaît et laissez-vous aller, relâchez, soyez calme, bien calme, en observant vos pensées, en surveillant vos pensées, en contrôlant vos pensées, en maîtrisant vos pensées. Très bien. Reprenez conscience de votre corps. Reprenez conscience de votre environnement. Et puis, prenez une grande inspiration et en expirant, nous allons prononcer le son Om tous ensemble. Les mains en salutation. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. La salutation à la terre et à la lumière. Je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous une merveilleuse journée, cette journée internationale du yoga. Où que vous soyez, déche l'endroit, quelle que soit l'heure qui soit là,
cale le temps. Vous êtes en train de pratiquer le yoga. Toute la vie est yoga. L'harmonie, la perfection, la paix. Namasté. Merci.